Ce nouveau quartier est né avec l'arrivée du Léman Express. Nous avons commencé par choisir de travailler avec le cabinet De Villers. Le cabinet De Villers nous a dessiné le quartier et ça nous a emballés. Et sur cette base-là, on a fait un appel pour savoir qui serait l'aménageur. Et Urbanera nous a fait la meilleure proposition. Donc Urbanera, c'est l'outil de Bouygues Immobilier pour développer et concrétiser la ville de demain, durable et désirable, sobre et harmonieuse. On peut dire aussi que c'est une direction qui a vocation à accompagner les collectivités et à être un acteur de la ville, en vue de traduire les ambitions des collectivités sur leur territoire, répondre aux besoins des usagers et des habitants, et puis reconquérir des secteurs urbains qui sont aujourd'hui délaissés. Alors la ZAC Étoile, c'est aussi des espaces publics. 3 espaces qui nous tiennent particulièrement à cœur. La place du Jura, maille centrale, avec des commerces, des restaurants, des terrasses, un miroir d'eau. Un deuxième espace, l'espace Rotonde, qui existe déjà, qui se situe à la sortie de la gare, avec aujourd'hui des jeux pour enfants, un accès multisport. Et puis un dernier espace, le jardin ferroviaire, avec des jeux, du sport aussi, et surtout des espaces de détente. Et puis dernier point, mais non des moindres, la passerelle, un ouvrage de 107 mètres qui reliera nos 2 communes, entre le cœur d'Annemasse et le nouveau cœur d'Ambilly, la ZAC Étoile, pour les mobilités actives et qui laissera une place assez importante aux piétons. Nous avons à cœur d'inclure les habitants dans les réflexions menées sur l'écoquartier pour qu'ils répondent à leurs besoins et qu'ils s'y sentent bien. Annemasse Agglo et Urbanera, en partenariat avec les communes d'Annemasse, d'Ambilly et de Ville-Lagrand, ont créé le Forum du projet, une instance de concertation et de participation avec les habitants. Cela permettra la mise en usage et l'aménagement des espaces clés du quartier, mais aussi d'en favoriser l'ancrage local. Ce que montre cet endroit particulièrement, c'est le rapport qu'entretient le site avec le grand paysage montagneux qui entoure ce territoire. La structure de cet espace public, elle participe au support de la trame verte et bleue, donc ce sont des espaces publics qui sont généreusement végétalisés, plantés, également support de milieux humides. Pour favoriser la biodiversité, nous réalisons des espaces publics structurants ainsi que des espaces verts en pleine terre ou la végétalisation des toitures. Nous plantons également des essences locales et robustes, ne nécessitant peu d'entretien. La labellisation Biodiversity a été lancée par le CIBI et la ZAC Étoile s'y est inscrite pour être site pilote. On peut s'attarder sur 2 dispositifs qui sont mis en œuvre. Le principe de quartier à énergie zéro. Cela est permis par un travail sur 3 aspects. Le premier aspect, on propose des bâtiments qui consomment moins, avec notamment des principes d'isolation plus sobres énergétiquement, un réseau de chaleur faiblement carboné, alimenté par 2 chaufferies biomasse, et également la production d'énergie photovoltaïque. Un habitant de la ZAC Étoile, demain, l'ambition, c'est qu'il puisse se passer d'une voiture. Le pôle d'échange multimodal, comme son nom l'indique, c'est l'intermodalité complète des usages de la mobilité. Ce sera un quartier donc, où il y aura une offre de RER, qui est le Léman Express, où il y aura une offre importante en termes de transport en commun, donc avec tout le réseau bus. C'est un quartier qui se trouve à 2 pas des arrêts du tram d'Ambilly et d'Annemasse. Et c'est un quartier qui va être sillonné par les voies cyclables de l'Agglo. Un nouveau quartier qui sera fait avec de la mixité sociale, avec nos fameux 3 tiers, 1 tiers de logements aidés, 1 tiers de logements abordables et 1 tiers de logements libres, mais mixité aussi de fonctions. On peut développer là le tourisme d'affaires. Une des premières réalisations, c'est un hôtel en face de la gare. Et puis il y a aussi une vie étudiante. Aujourd'hui, Annemasse a à peu près 1 millier d'étudiants. Demain, ce quartier pourra accueillir sans doute entre 2000 et 2500, voire plus d'étudiants. Il y a cette question d'image qui est importante pour la ville. Et donc ce travail sur l'identité architecturale qu'on a mené avec le CUE 74 prend racine dans l'analyse du cœur de ville d'Annemasse, du cœur de ville d'Ambilly ou de Ville-Lagrand, mais également de Genève. Et on a travaillé avec des chercheurs et des architectes du CUE pour définir des orientations architecturales qui ensuite s'appliquent aux opérations de construction dans la ZAC, ce qui permettra, et on le voit déjà autour de la gare, de constituer un aire de famille des bâtiments qui constitueront ce nouveau quartier. Alors
Alors, le projet COP Étoile, c'est un projet de coopérative d'habitation qui est composé de 3 bâtiments qui pourront accueillir 20 familles sur des appartements qui vont du T2 au T5 et avec pas mal d'espaces communs. Ça nous motive de savoir qu'on va pouvoir être à l'origine d'une dynamique, qu'on va pouvoir s'approprier aussi cette ville, enfin notre ville, notre agglo, par ce quartier qui est en train de se construire. Je suis ici depuis 1 an, exactement le 5 juillet 2021, ouverture du Café Léman. Et effectivement, je ne me suis pas trompé. Sur 1 an, avec le recul, je me dis qu'il y a de l'espoir, en tout cas, que la gare d'Annemasse soit le nouveau centre-ville d'Annemasse.